Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 4 mars, bienvenue dans le journal de l'IEJ. Dans l'actualité aujourd'hui, Marisol Touraine, ministre de la Santé, annonce une nouvelle hausse significative du prix du paquet de cigarettes. Nous retrouvons aussi notre envoyé spécial Gilles Campos pour nous parler du film à succès The Danish Girl. Paquet de cigarettes à 10 €, une nouvelle mesure du ministère de la Santé pour diminuer la consommation de tabac dans l'Hexagone. Reportage avec Antoine Kuhn. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a annoncé un paquet de cigarettes à 10 € avant la fin du quinquennat. Vincent Rosner, pneumologue à Strasbourg, y voit une bonne nouvelle pour la santé de ses patients. On avait vu lors des précédentes augmentations des gens qui ont été motivés pour essayer de se sevrer parce que ça commençait à coûter trop cher. Puis après, on arrive chaque fois à un seuil, à un plafond, c'est-à-dire que les gens qui continuent à fumer se sont arrangés pour finalement disposer de l'argent pour ça. Et les 15, 20, 25 ans vont moins fumer si ça coûte plus cher. Après, l'augmentation de prix d'un euro ou de 2 € ne changera pas grand-chose, mais si le paquet est à 10 €, voire à 12 €, je pense qu'une partie de la population des fumeurs va se poser des questions. Si l'avis médical est favorable au paquet de cigarettes à 10 €, ce n'est pas le cas des buralistes qui n'hésitent pas à le montrer. Hors de question que le paquet passe à 10 € et on se battra et on fera tout pour pas que ça passe à 10 €. On fait partie d'un syndicat, il se bat et on se bat et on se battra. Je me suis battue pour venir jusqu'à aujourd'hui et je me battrai encore. Les avis divergent selon les secteurs, mais ce qui est sûr, c'est que la polémique est loin d'être terminée. Il ne reste qu'à fumer une cigarette en attendant le verdict. Retour sur le film qui a beaucoup fait parler de lui depuis sa sortie, The Danish Girl avec Gilles Campos qui se trouve sur place devant l'UGC de Strasbourg. Danish Girl, ce film n'est à l'affiche que depuis le 20 janvier, soit depuis un peu plus d'une semaine, et pourtant près de 119 000 personnes en France ont déjà visionné ce chef-d'œuvre du Britannique Tim Hooper. On est encore loin des entrées pour des blockbusters comme Star Wars ou Creed qui en totalisent déjà 11 millions à eux deux, mais tout de même, Danish Girl fait partie de cette catégorie de film événement. Je parle de film événement car il raconte l'histoire d'amour rocambolesque entre Gerda Wegner et Lily Elbe, le premier homme à avoir subi une chirurgie de réattribution sexuelle dans les années 30, soit la première entrée dans l'univers transgenre de l'histoire. Le casting est relevé avec des acteurs de talent comme Alicia Vikander ou Ben Whishaw, sans oublier une mention spéciale pour Eddie Redmayne qui incarne le rôle de Lily Elbe dans le film. L'acteur britannique réussit à la perfection à se glisser dans les deux univers ô combien différents d'Einar Wegner, son nom de naissance, et de Lily Elbe, son nom de femme. Il a d'ailleurs été nommé pour l'Oscar du meilleur acteur 2016. Changement de décor maintenant avec un restaurant pas comme les autres, le secret des grands express à Geisfolsheim où s'est rendue notre reporter Lucie Friedrich. Le roi des trains et le train des rois, c'est ainsi qu'il était surnommé. L'Orient Express est légendaire. Révélé au grand public par l'écrivaine Agatha Christie, il a transporté de Paris à Istanbul des célébrités du monde entier. Mais c'est le wagon-restaurant qui devrait intéresser les plus gourmands. Installé près du musée du chocolat à Geispolsheim, le wagon de l'Orient Express reprend du service. Aujourd'hui, c'est le chef Thomas Quebel qui nous raconte l'histoire du wagon. Ça fait maintenant 10 ans qu'il est installé ici et 2 ans qu'il est exploité en restaurant. Donc c'est effectivement un wagon original, donc une voiture originale de l'Orient Express qui date de 1929 et donc qui a été acheté aux enchères par le PDG du groupe, donc Jean-Paul Burrus, qui a été restauré à l'identique. Une atmosphère fidèle à celle du 19e siècle avec des éléments d'époque. L'ancienne cuisine elle-même est visible pour les clients. Jusqu'au boutiste, Thomas fait revivre le passé pour les papilles des visiteurs en un voyage dans le temps gustatif. J'utilise des recettes anciennes que je mets au goût du jour. Ça effectivement, mais pas toute la carte, juste un menu. Et sinon sur le reste de la carte, là, comme on travaille effectivement avec le musée du chocolat, ils m'ont demandé de mettre une petite touche chocolatée ou cacaotée dans certains des plats. Alors un classique que les gens aiment beaucoup, c'est le foie gras au chocolat. Après, on a un filet de lieu noir en croûte de cacao, par exemple, un magret de canard au gruau de cacao caramélisé. Voilà, c'est le type de plat qu'on peut trouver. Après, il n'y a pas que ça, mais une petite partie. Et beaucoup de desserts au chocolat. Voilà, là, effectivement, là, on met plus l'accent sur les desserts. Voilà. Rutabaga et glace au poivre sont autant de produits remis au goût du jour par le chef cuisinier. Qu'il s'agisse de l'atmosphère ou de la cuisine, toutes les clés de la réussite sont au rendez-vous. Un wagon célèbre immobilisé en Alsace, mais qui n'a pas fini de nous faire voyager de saveur en saveur.
Et pour finir, un mot de sport, avec le premier tour de la Coupe Davis qui débute cet après-midi en Guadeloupe pour les Français. Ils seront opposés à une équipe du Canada amputée de ses 2 meilleurs joueurs. Milos Raonic s'est en effet retiré de la compétition pour une blessure aux adducteurs et Daniel Nestor, le spécialiste du double, est forfait pour raison familiale. La tâche devrait donc être plus facile pour Joe Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, Richard Gasquet, Gilles Simon et Édouard Roger Vasselin. Le premier match débutera cet après-midi si les conditions météo le permettent. L'occasion de voir également le coaching du nouveau capitaine de l'équipe de France, Yannick Noah. Le remplaçant d'Arnaud Clément et vainqueur de la Coupe Davis en 1991 comme joueur devra profiter de l'occasion pour convaincre l'opinion publique lors de ce premier tour. Pendant la Coupe Davis 2015, l'équipe de France avait déçu ses fans et les amateurs de tennis lors de sa défaite contre la Grande-Bretagne en quart de finale de la Coupe Davis. Rendez-vous donc à 16h pour suivre le premier match de cette Coupe Davis qui opposera Gaël Monfils à Frank Dancevic. C'est la fin de notre journal, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Tout de suite la météo avec Alice Herry, bonne journée, au revoir.